جميل. نفس الكلام. مش الموضوع. Salam alaikum, vous m'entendez? نعم وصمة البركة يا شيخ. نعم vous entends bien. Moi, tu m'entends? Oui, oui, Cheikh. J'entends très bien. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce absolue et sa miséricorde infinie, nous a accordé ce moment en cette soirée bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons essayer d'avancer un peu dans notre série de Al-Madarij al-Salikin
Et nous allons terminer par des conseils de façon générale à tous nos chers étudiants et étudiantes. Vu qu'aujourd'hui, c'est notre dernier cours, voire c'est notre dernière rencontre de cette année, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons évolué dans la première manzila qui est al-yaqadha, l'éveil. Et nous sommes arrivés sur un point qui est important, qui est ma'arifatun ni'ma, la connaissance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam al-Harawi, il dit فَأَمَّا مَعْرِفَةُ النِّعْمَةِ فَإِنَّهَا تَصْفُو بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء بِنُورِ الْعَقْلِ وَشَيْمِ بُرُوقِ الْمِنَّةِ وَلِاعْتِبَارِ بِأَهْلِ الْبَلَاءِ. Donc vous savez que Madarij al-Salikin, c'est un commentaire de Manazil al-Sa'irin. Donc en vérité, c'est deux auteurs. Le premier auteur, qui est l'auteur du texte même, c'est l'imam al-Harawi. Et le deuxième, dont on lit les commentaires, c'est l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qui a commenté Manazil al-Sa'irin de l'imam al-Harawi. Donc l'imam al-Harawi dit فَأَمَّا مَعْرِفَةُ النِّعْمَةِ. Quant à la connaissance du bienfait, le bienfait d'Allah, quant à la connaissance du bienfait, فَإِنَّهَا تَصْفُو بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء. Celle-ci se décantera par trois choses. Pour la connaissance du bienfait d'Allah, il faut trois choses en vérité. Premièrement, il dit بِنُورِ الْعَقْلِ, par la lumière de la raison. وَشَيْمِ بُرُوقِ الْمِنَّةِ, et par la contemplation des éclairs de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut contempler les éclairs. Buruq, c'est jam'u barq. Barq, c'est l'éclair. Il faut savoir contempler les éclairs de la grâce d'Allah azza wa jal. Et il a utilisé ici, pas le mot ni'ma, mais il a utilisé le mot minna. Le terme minna. Wa shaymi buruq al-minna. Al-minna, c'est une grâce d'Allah dont tu ne mérites pas cette grâce. Allah te le donne sans que tu le mérites. Et combien de choses Allah Azza wa Jalla nous a accordées que nous ne méritons pas. Donc il a utilisé al-minna. Ensuite, le troisième point, il dit wali'tibari bi ahli al-bala. Et aussi par le fait de tirer leçon à travers les gens qui sont éprouvés. Donc la connaissance du bienfait d'Allah Azza wa Jal ne deviendra réelle en soi que si on a ces trois choses-là. La lumière de la raison, ce qu'il a désigné comme étant Nurul Aql, la contemplation des éclairs de la faveur d'Allah Azza wa Jal, et troisièmement, tirer des leçons à travers les gens qui sont éprouvés. Ce sont les termes de l'imam al-Harawi. Imam Ibn al-Qayyim, il dit يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة يصفو بهذه الثلاثة. Donc la réalité de la contemplation du bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est avec ces trois choses-là. فهي النور الذي أوجب اليقظة. Donc la lumière de la raison, c'est quelle lumière? C'est la lumière qui a impliqué ton éveil, parce qu'on est toujours dans manzilatu al-yaqada, on est toujours dans l'éveil. Donc la lumière de la raison, ça veut dire la lumière qui a rendu ton éveil se réaliser, qui a fait que tu t'es réellement réveillé. Il fallait cette lumière-là. فَاسْتَنَارَ الْقَلْبُ بِهِ لِرُؤْيَةِ التَّنَبُّهِ. Donc le cœur s'est éclairé par cette lumière lorsqu'il a
compris l'avertissement, que s'il restait dans le sommeil, dans l'endormissement, et qu'il ne se réveille pas, il sera un voyageur qui est endormi et malheureusement, qui risque de rater sa destination. Parce que nous sommes tous des voyageurs vers Allah Azza wa Jal et nous voyageons avec les cœurs, pas avec les corps. وعلى حسبه قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. Et cette lumière-là, selon son intensité en force ou en faiblesse, se décantera cette contemplation de la ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a certaines, leur lumière elle est un peu faible, d'autres, leur lumière elle est forte. Donc, selon la quantité de cette lumière en force et en faiblesse, hein, plus elle est forte, plus la personne, l'éveil est fort, et moins elle est, et moins l'éveil est fort. فإن من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. Et ça, c'est un point qui est important. Quand on parle de la grâce d'Allah, c'est quoi en vérité? Il dit فإن من لم يرى نعمة الله عليه, celui qui ne voit la grâce d'Allah qu'à travers ma'kalihi wa malbasihi, à travers sa nourriture, ses vêtements, wa afiyati badanihi, et à travers sa santé, hein, wa qiyami wajhihi bayna an-nas, et son existence parmi les gens, falaysa lahu nasibun min hadha an-nuri al-battata. Lui, il n'aura jamais cette lumière-là. Celui qui voit la ni'ma d'Allah seulement dans les choses qui sont la nourriture, les vêtements, la santé, ton existence parmi les gens, tu n'auras aucune part de cette lumière. Il dit فَنِعْمَةُ اللَّهِ بِالْإِسْلَامِ وَبِالْإِيمَانِ وَجَذْبِ عَبْدِهِ إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. Il dit en vérité la grâce d'Allah qui va occasionner cette lumière-là, et cette lumière qui sera la cause de ton éveil, c'est la grâce d'Allah qui est l'islam et la foi. Ce n'est pas la grâce d'Allah si tu ne vois la grâce d'Allah que dans la nourriture, dans les vêtements, parce que certains, leur préoccupation, c'est la nourriture, les vêtements, etc., etc. Être connu auprès des gens, être avec quand ils ont ça pour eux, ils ont le plus grand ni'ma d'Allah. Lui, il dit non, fa ni'matullahi bil islam. La vraie grâce d'Allah qui va causer cette lumière-là dans ton cœur, c'est l'islam, le iman, la foi. Et aussi le fait qu'Allah attire son serviteur pour qu'il s'empresse vers Allah. Ça, c'est une ni'ma, qu'Allah t'attire vers lui. Jazb. Wattana'um bi dhikrihi. Et quand tu te réjouis du zikr d'Allah Azza wa Jal, tu jouis de son rappel, comme certains, leur jouissance ou leur réjouissance se trouve dans peut-être leur télévision, leur téléphone, etc., etc. Toi, tu vis dans at-tana'um bi dhikrillah. Ta réjouissance, ta tranquillité, c'est dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la ni'ma d'Allah en vérité. Et que tu te délectes dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc quand tu obéis à Allah, c'est là où tu as l'apaisement, la tranquillité. Tu baignes dans la réjouissance quand tu es dans l'obéissance d'Allah. Il dit huwa a'zamun ni'am, c'est le plus grand ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Wa hadha innama yudraku bi nur al-aql. Mais ce qu'il vient de citer, on ne peut le comprendre que si on a la lumière de la raison. Celui qui n'a pas la lumière de la raison ne peut pas comprendre cela. Et c'est le cœur qui raisonne. Ce n'est pas le cerveau qui raisonne. En islam, les ulama disent que c'est le cœur qui réfléchit. Allah dit, ceux qui vont rentrer en enfer, qu'est-ce qui va se passer? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا.
Allah dit, nous avons préparé pour l'enfer beaucoup de personnes parmi les êtres humains et les génies. Allah dit, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Donc, ça veut dire que c'est le cœur qui réfléchit. Donc, reconnaître la grâce d'Allah Azza wa Jal dans l'islam, dans le iman, dans le dhikr d'Allah, dans la réjouissance, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus grand ni'ma. Donc, celui qui reconnaît cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura cette lumière-là qui va être la cause de son éveil. Et plus il va reconnaître ce bienfait, plus sa lumière va s'amplifier. Et plus la lumière va s'amplifier, plus son éveil sera complet. Et plus son éveil est complet, plus il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier point. Reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le musulman doit être min ahli shukr, parmi les gens qui rendent grâce à Allah, les gens de la gratitude. Tellement nombre de ulama ont dit parmi les pieux anciens, al-iman nisfan, que le iman est divisé en deux parties. Nisfun sabrun wa nisfun shukr. Que le iman est divisé en deux parties. Une partie, c'est la patience, et l'autre partie, c'est la reconnaissance, la gratitude. Donc, le iman, la foi, on peut la diviser en deux parties. Une partie, c'est la patience, ce qui nous manque beaucoup. Une deuxième partie, c'est la gratitude, la reconnaissance, ash-shukr. Et Allah Azza wa Jal mentionne ces deux qualités-là dans 4 versets différents. Allah Azza wa Jal dit, Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Ce verset-là, Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur, Allah l'a mentionné dans 4 sourates. Dans sourate Ibrahim, dans sourate Luqman, dans sourate Saba, sourate 34, et dans sourate Shura, sourate 42. Le même verset, Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur, qui veut dire, il y a dans tout cela des signes pour tout être humain qui est plein de patience et plein de reconnaissance. Il y a dans tout cela des signes pour tout être humain qui est plein de connaissances et plein de patience et plein de reconnaissance. Allah a utilisé les deux qualités. Sabbar, shakur. L'imam Al-Baghawi, rahmatullah alayhi, dans son tafsir Ma'alim al-Tanzir, il dit As-sabbar al-kathir al-sabr. Ash-shakur al-kathir al-shukr. Que le sabbar, c'est qui? C'est celui qui patiente beaucoup. Ce n'est pas celui qui patiente une fois, 2 fois, après khalas. Il y a certains, oh, j'ai trop patienté, j'ai beaucoup patienté. Il a patienté 1 fois, 2 fois dans sa vie, khalas. Allah dit sabbar. Ce n'est pas sabir. Sabbar. Shakur. Ce n'est pas shakir. Donc, Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Allah mentionne cela dans 4 versets. Pour nous montrer quoi? L'importance de ces deux qualités. La qualité de la patience et la qualité de la reconnaissance. Et la foi, le iman, ce sont ces deux éléments-là. Nisfun sabrun wa nisfun shukrun. Une partie de la foi, c'est la patience, et la deuxième partie de la foi, c'est la reconnaissance. Et ce qui est dommage, on vit dans un monde où même l'être humain que tu côtoies tous les jours, tu n'es pas reconnaissant envers lui. Comment tu seras reconnaissant envers Allah Azza wa Jal que tu ne vois pas de tes yeux, mais qui existe et qui entend tout et qui voit tout. C'est pour ça que Nabi sallam dit Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui ne reconnaît pas, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne le sera pas envers Allah. Parce que les gens, il les côtoie, les gens, il les voit, il est avec eux. Donc la reconnaissance
c'est une grande qualité. Et même, c'est la moitié de la foi. La patience, c'est une grande qualité. Et c'est la seconde moitié de la foi. Ensuite, que chacun de nous, pour parler de shukr, parce que c'est là notre sujet, la patience, on a déjà parlé, que chacun de nous médite sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, avant notre existence sur terre, étaient déjà et nous ont accompagnés dans les matrices de nos mères, nous ont accompagnés quand nous sommes venus au monde et continuent de nous accompagner, de nous envelopper jour et nuit. À chaque instant, les grâces d'Allah nous enveloppent. Les grâces d'Allah sont avec nous. Que chacun médite sur les bienfaits d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans Surat 16, Surat les abeilles, Allah Azza wa Jal dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Wallah, c'est un verset sur lequel chacun de nous doit tous les jours méditer. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ça veut dire, tout ce que vous avez comme bienfait ne provient que d'Allah. Vous êtes en bonne santé, ça ne provient que d'Allah. Vous êtes musulman, ça ne provient que d'Allah. Les grands bienfaits, même c'est l'islam, le iman, comme on a expliqué tout à l'heure. Tu es dans la foi, tu es dans la connaissance, tu es dans l'étude, tu es dans la bonne voie, tu es dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. N'aie aucune gloriole en toi, n'aie aucun complexe de supériorité en toi. Allah dit, famin Allah, ça ne vient que d'Allah. Wama bikum. Et ma ici, ça englobe tous les ni'ma. Dunyawiya, diniya. Les ni'ma mondains, santé, nourriture, logement, etc., qui sont les moins importants. Le plus important, c'est les ni'ma de din. La foi, istiqama, ta'a, zikrullah, etc. Tous ces ni'ma, Allah dit, famin Allah. Ça ne provient que d'Allah. Et si tu as la conviction que tous les bienfaits dont tu jouis ne proviennent que d'Allah, quel orgueil tu auras envers les gens, quel gloriole ou je ne sais quel complexe de supériorité tu auras envers les gens, par rapport aux gens. Car ce que tu as, ça ne vient que d'Allah. Ta foi même, ça ne vient que d'Allah. C'est Allah qui a voulu que tu aies la foi, que tu sois musulman, que tu sois étudiante. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a mis sur ce chemin-là. C'est Allah qui a voulu même que là, à l'instant où je suis en train de parler, que tu écoutes ce que je dis. Et si ce que je dis est profitable et que tu en profites, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu cela. Donc c'est un ni'ma d'Allah. C'est pour cela Allah dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dans Surat Ibrahim, que si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Innal insana la zalumun kafar, car l'être humain est très injuste. Allah n'a pas dit simplement injuste, très injuste et très ingrat. On vient encore sur l'ingratitude. On ne peut pas être dans l'éveil si on ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah. On ne pourra pas avoir cette lumière-là. Allah dit innal insana la zalumun kafar. L'être humain est certes très injuste et très ingrat. Zalum kafar. Et subhanallah, Allama al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, quand il a commenté ce verset, Ajib, il a dit une parole que chacun de nous doit graver en lui. Il dit yukhbiru ta'ala an ajzil ibadi an ta'dadi ni'am, que à travers ce verset-là, Allah nous informe de notre impuissance de dénombrer ses bienfaits, de notre impuissance de compter ses bienfaits. Ajzil ibad, que tous les serviteurs d'Allah, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, le dernier qui va naître sur terre, si tous se mettaient ensemble
avec les meilleures machines à compter ou les meilleurs logiciels à compter, et il voulait énumérer un par un les bienfaits d'Allah, dénombrer un par un les bienfaits d'Allah. Allah dit, vous ne pouvez pas. Allah parle ici au pluriel. Vous, les êtres humains, si vous voulez dénombrer, compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Donc, Ibn Kathir rahmatullah alayhi dit dans son tafsir, yukhbiru ta'ala an ajzil ibadi an ta'adadi ni'am. Allah informe tous ses serviteurs de leur impuissance de dénombrer les bienfaits d'Allah. Fadlan anil qiyami bi shukriha. Et il dit, et encore moins à lui en rendre grâce. Si tu n'arrives même pas à compter, comment tu vas lui rendre grâce comme il se doit? Et là, il a rappelé une parole de Talq ibn Habib, rahimahullah, parmi les tabi'in, les gens vertueux et pieux. Talq ibn Habib dit, Inna ni'amallahi aktharu min an yuhsiha al-ibadu wa inna haqqallahi athqalu min an yakuma biha al-ibadu, an yakuma bihi al-ibadu. Walakin asbahu tawwabin wa amsaw tawwabin. Talq ibn Habib, rahmatullahi alayhi, dit, les grâces d'Allah sont tellement nombreuses que les serviteurs ne peuvent les dénombrer. Le droit d'Allah est tellement lourd que les serviteurs ne peuvent donner le droit d'Allah comme il se doit. Et la seule solution qui leur reste, c'est de se lever le matin repentant, aller dormir le soir repentant. Tu te lèves le matin avec tauba, tu vas le soir avec tauba. C'est la seule chose qui nous reste. Car le droit d'Allah, on ne peut pas donner le droit d'Allah comme haqquhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en louant Allah dit, la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Et donc Allah, je ne peux te louer de louange qui sied à ta grandeur. Je ne peux le faire. Et ta grandeur, je n'ai pas les louanges adéquates, équivalents à ce que tu vaux, ô Allah, dans ta majesté et ta grandeur. C'est-à-dire que toutes les louanges du monde que je peux prononcer par rapport à ta grandeur, à toi, ô Allah, je ne pourrai être à la hauteur. Nabi Sassam le dit. La uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik. C'est Nabi al-Karim, le plus grand prophète d'Allah, plus grand messager d'Allah, le bien-aimé d'Allah. Il montre son incapacité, son impuissance plutôt, de louer Allah kama haqquhu. Que dire de moi, de vous? Des gens qui sont loin, qui n'arrivent même pas à la cheville des compagnons, à plus forte raison de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là où Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala, dit Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Allah nous parle, Ya ayyuhal insan, ô toi être humain, ô toi homme avec grand H, ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé sur ton Seigneur, le noble et le magnanime? Ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô toi, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé? Qu'est-ce qui t'a trompé par rapport à ton Seigneur? C'est l'argent, c'est la gloire, c'est le faux brillant de ce monde? Toutes les beautés de ce monde ensemble. Je dis bien toutes les beautés. Tout ce que vous pouvez voir de beau dans ce monde ne vient que de terre. Et tout ce qui est de terre ne retournera que dans la terre. Comme le poète l'a dit, وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. Tout ce qui est sur terre va retourner à terre. Les gens ils vont à Dubaï. Oh, le gratte-ciel, regardez le, je ne sais pas comment ça s'appelle, Burj Khalifa ou je ne sais pas quoi là. Bref, oh, on va faire le building le plus haut du monde. On va faire le paquebot le plus immense du monde.
On va faire le pont le plus haut du monde. On va faire je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Vous rentrez dans des endroits, oh là là, c'est magnifique. Mais si vous voyez tous les éléments de ces choses-là, ce ne sont que des éléments de la terre. Même toi-même, homme ou femme qui écoute, on dit, oh, c'est un beau gosse, c'est une belle femme. Masha'Allah. Mais cette beauté-là, elle va disparaître où? Dans les entrailles de la terre. Allez-y, déterrer un corps un mois après l'avoir enterré. Ce beau visage, cette belle couleur de peau, où elle sera? Elle va disparaître. Donc, ce n'est pas la réalité. Allah nous dit, Ban gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé par rapport à Allah? Qu'est-ce qui t'a détourné d'Allah? Et Allah nous dit, Alladhi khalaqaka fasawwaka. Ce Allah-là qui t'a créé et t'a formé, qui t'a constitué harmonieusement. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Et qui t'a composé sur une telle forme que lui, il a voulu, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères et sœurs en islam, je ne veux pas être très long aujourd'hui. Reconnaissons la grâce d'Allah. Reconnaissons notre impuissance à dénombrer les grâces d'Allah. Et les grâces d'Allah les plus importantes, c'est le iman, le islam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les doigts, lorsqu'une personne est décédée, parmi les doigts qu'il disait, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam. Wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Il y a plusieurs versions, mais ça c'est l'une des versions. Allah pardonne à nos petits, nos grands, nos anciens, nos nouveaux, nos femmes, nos hommes. Hein. Allah, celui parmi nous que tu feras vivre, fais-le vivre dans l'islam. Et celui parmi nous que tu enlèveras son âme, enlève son âme en étant croyant. Donc, vivre sur terre dans l'islam et quitter cette terre avec le iman. La plus grande grâce d'Allah, c'est que tu quittes ce monde avec la foi, le iman. Donc, le iman, la foi, c'est la plus grande grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est le trésor le plus important. C'est ce qu'il faut préserver, garder. Oui, accepte de perdre de l'argent, accepte de perdre une maison, accepte de perdre une voiture, accepte de perdre même un enfant, un parent. N'accepte pas de perdre le iman. Le trésor de iman, c'est le plus grand trésor. Et on a ce plus grand voleur, le shaitan, qui veut voler ce iman-là. Reconnaissons les grâces d'Allah. Et plus nous allons louer Allah, plus nous allons ressentir de la douceur, de la foi en nous. Wallahi, parmi les anciens, certains avaient du mal à trouver même à manger. Mais le fait que leur cœur était illuminé par la foi, illuminé par le fait de louer Allah, le peu qu'ils avaient comme nourriture, ça les suffisait, et même ils y trouvaient toute leur réjouissance. Les savants racontent qu'un jour, il y avait un homme qui était aveugle, qui était handicapé, des membres supérieurs et inférieurs, qui avait la lèpre, qui avait aussi, qui était chauve, mais qui avait une langue évocatrice d'Allah. Et il disait, Alhamdulillahi alladhi afani wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Et il disait ça à haute voix. Et un jour, un homme est passé à côté de lui. L'homme lui a dit, wa mimma afakallah anta a'ma ashal. Il dit,
Mais de quoi Allah t'a préservé? Tu es aveugle, tu es handicapé, des membres supérieurs, inférieurs. Tu as tous les malheurs du monde. Et tu es là, tu dis Alhamdulillah, alladhi afani wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. L'homme lui a dit Wayhaka ya rajul, malheur à toi, ô homme. Alam yaj'al li qalban lisanan shakira wa qalban sabira wa badanan ala al-bala'i sabira. Allah ne m'a-t-il pas wa lisanan dhakira wa qalban shakira wa badanan ala al-bala'i sabira. Allah ne m'a-t-il pas accordé une langue évocatrice? Ne m'a-t-il pas accordé un cœur reconnaissant et un corps patient? Je suis handicapé des membres supérieurs et inférieurs, je patiente. J'ai la lèpre, je patiente. Mon cœur, il est reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Il a fait de moi un croyant, un musulman. Il m'a accordé une langue, pas pour insulter les gens, pas pour critiquer les gens, pas pour calomnier les gens. Cette langue, elle est évocatrice d'Allah Azza wa Jalla. Mais est-ce qu'il y a un ni'ma plus grand que ça? Wallahi, nous, hein, quand Allah éprouve l'un de nous dans, je ne sais pas, un truc de dunya, un truc, oh, khalas. Oh, la personne devient anxieuse, au bord de la dépression. Pourquoi? Parce qu'on est attaché au matériel, on est attaché à ces choses-là. Imam al-Bukhari, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a jamais entendu parler de lui, qui enfant était même aveugle, perdu la vue, orphelin de père. Sa mère, elle se levait la nuit et priait. Ya Allah, rends la vue à mon fils. Pour que ce fils-là puisse être au service de ilm, au service de hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Bukhari, sa mère, elle a vu dans le rêve, c'est Hafiz ibn Hajar al-Asqalani qui raconte cela dans son Hajj al-Sari, dans l'histoire d'Imam al-Bukhari. Et nombre de savants racontent cette histoire et que c'est une histoire qui est vraie. Elle a vu Ibrahim alayhi salam al-Khalil en rêve. Ibrahim alayhi salam a dit Allah Azza wa Jal a rendu la vue à ton fils à cause de tes doigts, soit à cause de tes doigts, soit à cause de tes pleurs. Cette maman-là, elle pleurait la nuit pour son fils. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle a vu que son fils, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Allah lui avait accordé la vue. À l'âge de 11 ans, il dit Kuntu ahfadul ahadith wa ana fil kuttab. Moi, je mémorisais les hadiths pendant que j'étais dans les maktab, c'est les petites madrasas pour les enfants qui apprennent l'alphabet, qui apprennent le Coran et tout ça. Et ils ont dit, quel âge avais-tu? Il dit, Ihda Ashar, il avait 11 ans. Et un jour, il est rentré dans le majlis de son professeur Ad-Dakhili, un savant de hadith. Le savant de hadith dit, Sufyan an Abi Zubayr an Mu'az. Imam Bukhari était assis, il a dit Abu Zubayr lam yarwi an Mu'az. Ah, il a dit, mais d'où tu sors ça? Il a dit, vas-y vérifier. Le professeur est rentré chez lui, il a regardé ses copies. Il dit, Kayfa huwa? Il dit, mais c'est comment? Il dit, ce n'est pas Zubayr, c'est Sufyan an Zubayr ibn Adi. Il s'est trompé, le professeur, un grand, Ad-Dakhili, un grand savant de hadith. Un enfant, l'imam Bukhari était enfant, il a corrigé le professeur. Mais avec respect, bien sûr. Il avait 11 ans. Il dit à l'âge de 16 ans, فَلَمَّا طَعَنْتُ فِي السادس وعشر, يعني quand je suis arrivé à l'âge de 16 ans, كنت أحفظ كتب ابن المبارك والسفيان. Je mémorisais les livres d'Ibn al-Mubarak et de Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayhim. À l'âge de 18 ans, il a commencé à écrire Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Saghir. 18 ans. Qu'est-ce qu'on faisait, nous, à 18 ans? Qu'est-ce qu'on faisait à 16 ans? Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, sa mère et sa sœur ont vendu leurs bijoux et tout ce qu'ils avaient pour qu'il aille apprendre le ilm.
Et il dit une fois, sa nafaqa était finie. Il n'avait plus de moyens. Imam al-Bukhari, et ça c'est l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani qui rapporte, avec authentification. Imam al-Bukhari dit « Kuntu a'kul hashish al-ard » Je mangeais l'herbe de la terre, l'herbe, hashish. Pas le hashish que les gens fument et leur cerveau se divise en 1000 morceaux là. C'est pas ça. Ils mangeaient le hashish. Ils mangeaient l'herbe. Hashish, c'est l'herbe. C'est à part les moutons, les animaux comme subhanallah. Il dit tellement j'avais plus rien que je mangeais ça. Imam al-Bukhari, rahimahtullahi alayhi. Et une fois, ses amis ont dit, pendant plusieurs jours, on ne le voyait pas dans la majlis de shuyukh. Nous sommes allés le chercher. Il s'est caché. Il a dit, je n'ai même plus de vêtements corrects qui puissent couvrir mes parties. Tout ce que j'avais, j'ai vendu. J'ai plus de vêtements, donc j'ai honte de sortir. Et ses amis ont pris des vêtements, ils lui ont donné, etc. Imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi. Imam Malik a dit, lan yanala hadha al-amr hatta yudhaqa ta'am al-faqr. Personne ne va connaître la science, ne va avoir la science, tant qu'il n'a pas goûté à la saveur de la pauvreté. Aujourd'hui, on veut la science, on veut le luxe, on veut tout ensemble, tranquille, sans être fatigué, sans connaître la difficulté, sans être éprouvé. Ce n'est pas possible. Celui qui veut dunya et le din, dunya et le ilm, c'est celui qui veut prendre l'Orient et l'Occident, les deux points cardinaux là, les mettre ensemble. Non, ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. La vie, c'est un choix. Je vais terminer avec un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Maghrib n'est pas très loin. C'est un hadith, peut-être vous n'avez jamais entendu, pour certains, peut-être d'autres l'ont déjà entendu. C'est un hadith que l'imam al-Tabrani dans son Mu'jam al-Kabir l'a rapporté, Ibn Abd al-Barr dans son Jami Bayan al-Ilm wa Fadlihi et d'autres qui l'ont rapporté. Et nombre de savants ont authentifié ce hadith-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Innakum asbahtum fi zamanin. Il parle à ses compagnons. Il dit vous vivez un temps kathirin fuqaha'uhu. Il y a beaucoup de fuqaha. Qalilun khutaba'uhu. Il y a très peu de parleurs ou de prédicateurs. Il y a beaucoup de fuqaha et très peu de parleurs. Sa'iluhu kathir qalilun sa'iluhu. Et ceux qui posent des questions sont peu. Kathirun mu'tuhu. Et ceux qui répondent aux questions sont nombreux. Al-amalu fihi khayrun min al-ilm. À votre époque, Nabi Sassan parle des compagnons, à votre époque, la pratique est mieux que la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de savants, tous les compagnons étaient considérés comme des savants, beaucoup, et très peu qui posent des questions, parce que eux, ce qui les intéressait, c'est d'adorer Allah, c'est pas passer le temps à concocter des questions dans leur cerveau. Ils étaient loin de ça. Et il dit, Al-amalu fihi khayrun min al-ilm. À votre époque, là, la pratique est mieux que la science. Il dit, Wasayati ala nasi zamanun. Il arrivera un temps, une époque. Qalilun fuqaha'uhu. Très peu seront des fuqaha. Kathirun khutaba'uhu. Ceux qui font des khitaba, ceux qui parlent. Les youtubeurs, là, tous ils rentrent dedans. Hein. Voilà, les youtubeurs qui n'ont pas de science, bien sûr, qui parlent dans l'islam, etc. Ceux qui vont parler seront nombreux. Qalilun mu'tuhu. Et ceux qui vont répondre aux questions correctement comme il se doit avec science seront très peu. Kathirun sa'iluhu. Et ceux qui vont poser des questions sont nombreux. Nabi sallam dit Al-ilmu fihi khayrun min al-amal. À cette époque-là, c'est l'époque qui viendra, la science sera meilleure que l'acte. La science sera meilleure que la pratique. Mais c'est comme si Nabi sallam vivait à notre époque. Donc il dit à leur époque, les fuqaha étaient nombreux. Les khutaba étaient peu. Ceux qui parlent étaient peu. Ceux qui avaient la vraie science le vrai fiqh, ils étaient nombreux. Ceux qui posaient les questions étaient peu. Et ceux qui avaient l'aptitude de répondre étaient nombreux.
Il dit à leur époque-là, al-amalu khayru min al-ilm. Et quand on dit al-amalu khayru min al-ilm, les savants disent, après avoir appris la science obligatoire, la pratique était mieux que d'augmenter sa science. À leur époque, augmenter n'était pas après avoir appris le cadre qui est lazim, le minimum obligatoire, parce que la science est obligatoire surtout musulmans et musulmanes. La science obligatoire, c'est la science avec laquelle, sans laquelle tu ne peux pas ni prier, ni jeûner, ni faire les œuvres et tout ça. Voilà. Donc cette portion-là, elle est obligatoire. Donc après avoir appris la science obligatoire, à leur époque, il n'était pas obligatoire ou nécessaire d'apprendre plus. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, un temps viendra, c'est le contraire. Qalilun fuqaha'uhu. Les fuqaha seront peu. Kathirun khutaba'uhu. Mais ceux qui vont parler au nom de l'islam, ceux qui vont présenter l'islam, ceux qui vont faire des fatawas, ceux qui vont faire des cours, ceux qui vont faire etc., seront nombreux. Et aujourd'hui, regardez avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe qui peut se réveiller le matin. Khalas, je fais ma chaîne YouTube, je fais mon Instagram, je fais cela. Il parle sur l'islam, souvent des questions complexes et tout. Il est là, bon, il parle, ou elle est là, même les femmes aussi ne sont pas exemptes. Voilà, il parle. Et ils ont des followers. Hein. Ça, c'est encore le plus étonnant, c'est ça. C'est que les gens vont suivre, vont écouter. Et il dit, kathirun sa'iluhu. Ceux qui vont poser les questions seront nombreux. Regardez aujourd'hui. Voilà les questions. Qalilun mu'tuhu. Ceux qui vont répondre aux questions de façon correcte seront peu. Il y a des gens qui répondent, je ne dis pas non, hein, mais tous ceux qui répondent ne sont pas forcément aptes, n'ont pas forcément l'aptitude et même l'autorisation de le faire. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui sont aptes de répondre correctement seront peu. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ilmu fihi, à notre époque-là, la science, khayrun min al-amal, sera meilleure que même la pratique. Pourquoi? Vous savez, tellement les gens vont vivre dans l'ignorance. La première des choses qu'ils auront besoin, c'est ça. C'est d'être enseigné, c'est d'apprendre. Et à notre époque ici, et je terminerai avec ça, apprendre la science est prioritaire sur toute chose. À notre époque, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Pourquoi? Parce que les fitna se sont multipliés. La ibada ne suffit pas. À notre époque, dit je vais adorer Allah, je vais rester chez moi, je vais faire le dhikr, je vais prier, je vais lire le Coran, khalas. Les fitna ont dépassé ce niveau-là. Les fitna se sont diversifiés. Donc, un monde dans lequel oui, les fitna sont nombreux, le seul remède à ces fitna-là, pour distinguer le bien du mal, pour distinguer le vrai du faux, de distinguer la voie droite de la voie erronée, surtout avec toutes ces fitans, avec toutes ces ambiguïtés, avec toutes ces divergences. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, un temps viendra plus noir, il y aura des fitans plus obscurs que la nuit noire. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. L'homme va se réveiller le matin croyant, alors que le soir il sera mécréant, et vice-versa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Il va vendre sa religion pour un matériel de dunya, pour une portion de dunya. Il va vendre sa religion. Et nous sommes dans ce temps-là. Imaginez-vous, le matin il est croyant, le soir il ne l'est plus, ou vice-versa. Donc c'est les fitan. Combien d'idéologies aujourd'hui il y a? Combien de fois on essaie de changer la mentalité dès l'enfance, que ce que tu es en vérité, tu n'es pas comme ça. Ce que tu vois en vérité, ce n'est pas ça. Le bien n'est plus le bien. Mais les gens sont perdus. Subhanallah. Même ce qui va contre nature. Tout ça, c'est des fitan. C'est des idéologies. Jusqu'à le musulman lui-même, il arrive à nier des choses de sa religion. Ah, moi, j'aime pas ceci. Moi, j'aime pas cela. Les femmes aussi sont rentrées dedans. Ah, moi, je veux pas ceci. Moi, j'aime pas cela. Le nafs, il a pris le dessus sur la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la parole de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes aussi.
À moi, ce qui m'arrange dans le dîn, je prends. Ce qui ne m'arrange pas, je mets. Allah dit, allez-vous croire une partie du livre et me croire une autre partie. Le Coran, c'est jumlatan wahidatan. C'est tout le Coran. Celui qui me croit une partie, c'est comme s'il a me croit en tout. Ce n'est pas le choix. Le Coran, c'est la vie. Allah Azza wa Jalla dit, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit venant de nous, émanant de nous. Un esprit, c'est une vie. Sans le Coran, tu n'as pas de vie. Tu marches sur terre, mais tu n'as pas de vie. Tu manges, tu dors, tu vas à tes occupations, mais tu es mort de l'intérieur parce que tu n'as pas de lumière. Allah dit Hudan linnas. C'est une guidance pour les êtres humains. Nour, c'est une lumière. Ruh, c'est une âme, c'est un esprit. Alors que toutes les fitnas qu'il y a aujourd'hui, toutes les idéologies qu'il y a aujourd'hui, essayent d'écarter ce musulman-là de tout ça. Il reste le nom musulman. Il ouvre le Coran, il y a encore les lettres qui sont écrites, mais il n'y a plus d'âme. Le Coran reste aujourd'hui le concours de tajwid. Ah, qui a la plus belle voix, qui a le plus de makharij, mashallah, mashallah. J'en passe des heures dedans. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est devenu une obsession pour certains. Le Coran n'a pas été révélé seulement pour être lu. Le Coran a été révélé pour être suivi. Même le verset qui parle du tajwid dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Les savants se sont basés sur ce verset pour parler du tajwid. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, ceux à qui nous avons accordé le livre, يَتْلُونَهُ, ils le lisent حَقَّ تِلَاوَتِهِ, comme il doit être lu. Donc les ulama disent حَقَّ تِلَاوَتِهِ, c'est tajwid. Donc tajwid al-huruf ma'rifat al-wuquf. C'est ça le tajwid en vérité, savoir comment prononcer chaque lettre correctement et ou faire le bon waqf. Mais subhanallah, yatlunahu haqqa tilawati, yatlunahu, tala yatlu, ce n'est pas seulement lire. Tala yatlu aussi, c'est suivre. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit wal qamari idha talaha, la lune lorsqu'elle suit le soleil. C'est la même racine. Tala yatlu. Donc c'est la suivi. Ataynahumul kitaba yatlunahu ay yattabi'unahu, ils le suivent. Haqqa tilawatihi, haqqa ittiba'ihi. Allah dit ulaika yu'minuna bihi. Ce sont ceux-là qui croient en le Coran. Ce sont ceux-là qui croient en le Coran. Donc nous sommes dans ce temps-là, un temps obscur, noir, sombre. La lumière, ce sera de suivre la voie de l'apprentissage. Et pour cela, nous devons s'armer de patience. La science ne s'acquiert pas d'un seul coup. Les ulama disent man dakhala fil ilmi wahda kharaja wahda. Man akhadha al ilma jumlatan dhahaba anhu jumla. Celui qui rentre seul, il sort seul. Celui qui n'a pas de professeur, il sort sans science. Ça, c'est clair et net. Celui qui prend la science d'un seul coup, elle part d'un seul coup. Il faut aller étape par étape. Avec les années, avec la patience, avec le comportement, le adab, et ne peut jamais laisser tomber. Peu importe les situations, peu importe les difficultés. Moussa alayhi salam, quand il est allé rencontrer Khidr, qu'est-ce qu'il a dit? Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Pourtant, Moussa alayhi salam a beaucoup voyagé. Mais il a dit, dans ce voyage-là, nous avons rencontré la fatigue. Et il a dit nasab. Nasab, c'est la fatigue au-dessus de la fatigue. C'est une fatigue intense. Il dit laqad laqina. Qad, vous savez, c'est tawkid. Il est venu pour mettre de l'emphase dans la phrase. Il dit laqad laqina min safarina hadha. Nous avons rencontré dans ce voyage. C'est quel voyage il a fait? C'est le voyage d'aller rencontrer Khidr pour apprendre trois choses. Il a appris que trois choses avec Khidr alayhi salam. Mais il a dit dans ce voyage, nous avons rencontré quoi? Nasaban. Une grande fatigue. Alors que Moussa, c'est Kalimullah, celui à qui Allah a parlé sans intermédiaire. Wa kallama Allahu Moussa takliman.
Allah a parlé réellement à Moussa alayhi salam. Et ce Kalimullah l'a dit, nous avons rencontré, vous savez qu'il a traversé la mer, il a quitté son pays, il est parti avec son valet pour rencontrer Khidr alayhi salam. Et quand il a rencontré Khidr, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, bon, attends, je vais apprendre avec toi et viens t'asseoir avec moi. Non. Il a dit, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Regardez le adab. Puis-je te suivre afin que tu m'enseignes de ce que Allah Azzawajal, de la bonne guidée qu'Allah Azzawajal t'a enseigné. Hal attabi'uka. Demande l'autorisation. Donc, si Allah te donne l'occasion d'avoir des gens de science auprès de toi, à côté de toi, avec qui tu peux apprendre, fais-le. Parce qu'on est dans un zaman de fitna. Et pour sortir de cette fitna-là, on a besoin de la lumière de la science. Donc, nous remercions en tout cas tous nos étudiants et étudiantes qui ont patienté cette année avec nous, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des musulmans sincères et pieux, de nous sortir vainqueurs de toutes ces fitnas-là, fitna idéologique, fitna dans les croyances, fitna dans tous les domaines, que Allah Azza wa Jal fasse que nous puissions apprendre comme nos anciens ont appris et que Allah Azza wa Jal fasse de nous des pionniers de l'islam ainsi que de nos enfants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous dis après les vacances, Inch'Allah, au mois de septembre, si Allah nous facilite, si on est encore en vie, on continuera. Si on n'est plus de ce monde, la rencontre d'Allah nous est préférable que votre rencontre. Même si on vous aime pour Allah Azza wa Jal, mais la rencontre d'Allah est ce qu'il y a de meilleur que la rencontre des êtres humains. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة